Même moi qui vous parle, j'ai mes problèmes. Hein. Même moi qui vous parle, j'ai des... Voilà maintenant la différence entre un vrai serviteur, un vrai adorateur de Dieu et un charlatan. Le risque zéro dans la vie, zéro problème, zéro, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais la plus grande sagesse, je l'ai dit, et je ne peux pas me contredire. J'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, même moi j'ai mes problèmes. J'ai toujours eu mon problème que je dis à Dieu tous les jours. C'est qu'il faut que n'importe qui vient devant moi, qu'il ne rentre pas sans avoir un plus, un sourire, une guérison, une paix, un bonheur. Je vous l'ai dit tout à l'heure et j'ai été clair. Chaque fois, puisqu'on parle d'un combat spirituel, quand on parle d'un combat, il y a toujours quelque chose qu'on discute. Mais quand on parle d'un combat, il y a toujours quelque chose qu'on discute. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a déjà perdu 100 000 francs, c'est difficile qu'il perde 1 million. Quelqu'un qui a perdu 10 000, c'est difficile qu'il perde 100 000. Jusqu'à les 10 000 là, lui ont fait vraiment mal que non, j'ai perdu mes 10 000 que je suis allé souffrir sur le soleil, ça s'est perdu. Pour qu'il perde 100 000, c'est compliqué. Celui qui a perdu 100 000, qu'il a très bon, il ne sait pas combien il a fait, ça s'est égaré. Pour qu'il perde 1 million, c'est compliqué. Chaque fois que tu as un problème, le but de faire ta consultation, c'est de chercher à comprendre quel est le message que Dieu met derrière ce problème. Parce que derrière tout problème, il y a un message. Et si donc tu cherches à comprendre tous les messages que Dieu met derrière tous les problèmes que tu as, un moment donné, tu auras encore quel problème? Tu auras un sous-problème. Parce que vous avez dit qu'il y a des gens sur terre qui ont les sous-problèmes. Il y a des gens sur terre qui ont les sous-problèmes. Il y a des gens sur terre qui ont les vrais problèmes. Dans le grand message que je lui donne, il y a tous ceux qui sont dans la même situation que lui. Tu veux éradiquer presque tous les problèmes de ta vie. Chaque problème qui va arriver, ne cherche pas à te débarrasser du problème. Qu'il soit personnel ou familial. Cherche à rencontrer quelqu'un que tu connais. Tu veux dire qu'il y a quoi qui est caché? Qu'est-ce que Dieu peut cacher derrière ce problème? Il va te montrer. Est-ce que vous ne savez pas que beaucoup de personnes stagnent? Beaucoup de personnes n'évoluent pas. Il y a même beaucoup qui sont déjà au cimetière. Il y a beaucoup de l'avenir a été brisé, les couples ont été brisés. Parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre le message de Dieu. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les malédictions qui seront sur toi parce que tu es têtu. Dieu aime tellement ses enfants que Dieu aime tellement ses enfants qu'il ne veut pas qu'ils aient des problèmes. J'ai présenté tout à l'heure ici. Si un parent te dit que ne touche pas le feu, ne touche pas la marmite, ne touche pas la pointe, c'est pour te protéger. Le parent ne veut pas se protéger, il veut te faire du bien. Même les lois de Dieu qu'il nous donne, c'est pour notre bien. Est-ce qu'on l'écoute encore? Même les prophètes que Dieu a envoyés, il dit confie-toi en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Ce n'est pas moi qui dis. Allez lire dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Dans Josué verset 7, marche seulement. Comme Moïse, mon serviteur va te dire, ne va ni à gauche ni à droite, tu vas réussir dans tous les domaines. Mais tu vas réussir dans tous les domaines. Fortifie-toi et bon courage. Agis fidèlement. Fais confiance au prophète de Dieu. Et tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Donc on peut bien réussir dans tout ce qu'on fait. Si on a un prophète qu'on consulte et qu'on respecte ce qu'il dit. Voilà le conseil que je peux leur donner. Cherchez les prophètes. J'ai donné 2 versets, Josué 1 verset 7. J'ai donné 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. J'ai donné Exode 18 du verset 14 jusqu'à la fin. Il va te montrer le chemin que tu vas suivre et ce que tu vas faire. Et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc voilà la clé. Il va te donner les lois, les ordonnances de Dieu. Fais ceci, fais cela. La première ordonnance que donne à tout le monde, rentrez déjà dans les maisons de Dieu. Donc dès ce vendredi, ce mercredi, je vais te voir. Oui, ce mercredi, ce vendredi, je vais te voir. Dimanche, je vais te voir. Tu viens, on va prier ensemble. On va te bénir, on bénit ta famille. S'il y a des choses à consacrer, on consacre. S'il y a des conseils à te donner, on te donne. L'enseigne, on t'enseigne. S'il y a la connaissance à te donner pour détruire l'ignorance, on te donne tout. On
On te montre le chemin à suivre. Comment rien ne va changer? C'est le miracle qui va se passer dans ta vie.